on sait en gros que ça s'est passé à Hawaï. Oui. Pearl Harbor, c'est le nom de la ville, mais on ne sait pas quelle est l'île qui Alors, a elle été s'appelle touchée. Oahu. O-A-H-U. C'est une des îles de l'archipel d'Hawaï que l'on voit sur la carte. Là, vous pouvez le regarder sur votre écran. On a fondu, on est parti du monde pour vous montrer où ça se trouve. Alors, mais pourquoi la flotte américaine était stationnée là, finalement? Eh bien, la flotte, enfin, c'est un des ports qui est pour Pearl Harbor, c'est un des ports d'Honolulu. Et en fait, c'est parce qu'ils voulaient surveiller tout le Pacifique. L'idée, c'est que, évidemment, en étant basée là, elle pouvait surveiller le Pacifique. Alors, on n'est pas en guerre encore. Enfin, les États-Unis ne sont pas en guerre. Le Japon sait très bien que les États-Unis vont sans doute être poussés à entrer en guerre. Et ce que voulait le Japon, c'était attaquer, essayer de détruire au maximum la flotte américaine pour éviter que la flotte américaine ne vienne évidemment attaquer le Japon. Le Japon est déjà en guerre. Oui, absolument. Aux côtés de l'Allemagne nazie. Absolument. Ils ont déjà conquis des territoires en Asie? Oui, tout à fait. Ils ont commencé déjà à se battre, bien sûr. Et d'où cette volonté. Et en fait, les navires qui quittent le Japon, qui sont destinés à attaquer Pearl Harbor, sont partis bien avant le 7 décembre. Ils sont partis vers le... Parce qu'il fallait bien être à ce moment... C'était terriblement prémédité. Ah bien, tout à fait. Donc c'est le 28 novembre qu'ils ont déjà quitté les ports, les différents ports du Japon. Comment ça se fait qu'il n'y avait pas des réseaux d'espionnage qui peuvent dire, écoutez, il y a toute une flotte qui se déplace et qui va vers... Non. Alors voilà, alors ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont fait, entre le Japon et l'attaque, ils n'ont fait aucune halte. À aucun moment, ils ont la flotte... Pas de ravitaillement, rien. Pas de ravitaillement. Le ravitaillement les accompagnait. C'est-à-dire qu'il y avait 8 pétroliers qui suivaient cette flotte de 6 porte-avions, plus les cuirassés, plus les destroyers. Donc tout cela faisait le plein. Et à environ 200 000 de Pearl Harbor, les 8 pétroliers ont fait demi-tour, sont partis, puisqu'il n'était plus question de ravitailler. Il fallait être le plus discret possible. Vous avez raison. Alors, on regarde des images, évidemment, mais c'est surtout ce qui se passe, c'est que on attend, figurez-vous qu'à Pearl Harbor, à ce moment-là, on s'attend à avoir l'arrivée de 12 super forteresses qui viennent des États-Unis. Donc, des avions lourds. Donc, sur les radars, on voit passer 12 avions très lourds, des grosses forteresses. Donc, quand les radars signalent qu'il y a des premiers avions qui ne savent pas qu'ils sont japonais, qui arrivent sur les écrans, eh bien, on se dit, mais ça n'est pas possible, ce n'est pas une attaque, puisqu'il n'y a pas eu de déclaration de guerre, tout simplement. Alors, 6 porte-avions, et ce sont 181 avions japonais qui vont être lancés à l'assaut de Pearl Harbor. Pearl Harbor, ce petit matin du 7 décembre 1941, on s'attend à rien. C'est un dimanche. La vie est comme toutes les semaines. Comme il n'y a pas eu de déclaration de guerre. Il est à peu près quelle heure quand ils attaquent? C'est le matin, hein? Ah oui, c'est 6 heures du matin. Ils décollent des porte-avions heure d'Honolulu. 6 heures du matin. Vous voyez, pratiquement comme si nous étions à Honolulu à 6 heures du matin. On n'entend rien, on ne voit rien. Il va falloir attendre 8 heures moins le quart pour que les premiers points noirs arrivent au loin. Et personne ne s'inquiète vraiment. Je vous le dis, les radars s'attendaient à avoir 12 gros porteurs américains. Donc, on se dit que sur ces radars, parce qu'il n'y avait pas la finesse qu'on a aujourd'hui, on ne se doutait pas que ça pouvait être une attaque. Alors c'est dimanche, on est en train d'installer le vélum pour la messe dominicale. Donc on est tranquille, l'hymne américain... Les gars du radar, et c'était au moment où il y avait la relève. Oui, en plus. Mais alors, non seulement ça, et pour une fois, il y avait la radio américaine. Normalement, les radios privées n'émettaient plus la nuit à Honolulu, n'émettaient pas. Et là, pour une fois, cette nuit-là, une radio Honolulu émet de la musique et tout un programme pour guider les super forteresses qui viennent des États-Unis. Eh bien, les Japonais vont utiliser ce guidage radio, puisque ça va leur permettre de passer à travers les nuages, à travers la brume du petit matin, pour atteindre Pearl Harbor, qui va être bombardé lourdement. Et là, ils vont perdre un grand nombre de navires, des destroyers, des croiseurs, qui vont couler dans la baie. Il y a 2500 morts américains. C'est la première attaque. Souvenez-vous, quand on a parlé le 11 septembre, on disait que c'était la deuxième attaque d'extérieur des États-Unis. La première, c'était celle-ci, celle de Pearl Harbor. Évidemment, 2 jours plus tard, le Congrès américain, à la demande de Franklin Delano Roosevelt, a déclaré la guerre au Japon.
L'Angleterre a suivi. L'Angleterre a également déclaré la guerre au Japon immédiatement 2 jours après. Donc c'est une grande victoire de Yamamoto, l'amiral Oui. qui est le commandant en chef de toute la marine, toute stratège, la marine oui. japonaise. Et il était suivi évidemment par l'amiral Nagumo, qui lui était à bord du navire amiral pour cette attaque de longue distance, parce qu'on est à 7000 km des côtes australiennes, on est à 4000 km des côtes japonaises et 4000 km des côtes américaines. Voilà, si cette Donc, histoire on est loin vous de tout ça. intéresse, il y a un film qui était pas mal, qui s'appelait Tora Tora Tora, Oui, qui raconte cela en détail. absolument. Donc Merci. c'était il y a 75 ans, Bah aujourd'hui, oui, pile, très exactement. 7 décembre. À cette Merci. heure-ci. Allez.